Eh bah, dis donc. Bah. Ça, c'est 53 secondes, mais c'est long. C'est très très long. Qu'est-ce que ça raconte? Pas de retraités sur une planète brûlée. Venant de personnes qui sont habillées qu'avec du synthétique, je trouve ça rigolo. En tout cas, je pense que le texte n'a pas été trop dur à apprendre. C'est déjà de bonnes choses. Après, on est en pleine société de slogans, comme qui dirait des petits relents de bœufs et de 8-6. Je trouve ça très sympathique. Je me demande c'est quoi le message principal. Est-ce qu'il faudrait pas mettre le quinoa dans les substances nocives pour le cerveau? Parce que là, je pense que ça commence à les attaquer sauvagement. Après, on a affaire là à des petites bourgeoises qui ont, somme toute, il me semble, l'air-train qui les chauffe. Gourgandine. Ah, c'est beau les actions politiques. Au final, moi je me dis que, quand même, là on a affaire à un collectif de grosses bobos qui pètent dans la soie et elles osent chanter ça. Comme dirait Coluche, je me marre. Ah, je te jure. Mais au final, comme les autres, ils vont raquer pour la retraite des vieux. Hein. Eh oui, pas le choix. Hein. Allez, on se le remet encore une fois. Ah, il sautille bien, le mec en orange. Même combat. Ah, c'est entraînant, hein. Là. Didi, dada. Da. Ta. Même combat. Même combat. Tati, tata. Bon allez, ouais, j'arrête là parce que là, franchement, et je vais vomir. Oh, il me faut encore du gauchisme. Allez, Louis Boyard. Attal, réponds. Ne regarde pas nos stories. Oh là, il sait pas parler la France, lui. Attal, réponds. Ne regarde pas nos stories, plutôt, je pense. Les lycéennes de Blaise-Cédrare du 93 étaient hier devant le lycée parisien Stanislas. Elles demandent la fin de l'inégalité du traitement entre les lycées populaires et les lycées bourgeois. Elles sont trop fortes. Ah bah tiens, qu'est-ce qui les rend trop fortes? Écoutons ça. Attal, regarde-nous, regarde pas nos stories. Attal, réponds-nous, regarde pas nos stories. Réponds-nous, regarde pas nos stories. Attal. Je sais pas, je sens pas la fulgurance. Vous savez bien que la disparité entre les lycées populaires, publics, peut être aussi importante qu'entre les lycées bourgeois. Quelle sera la prochaine étape? Diminuer les dotations des lycées publics, situés dans les quartiers bourgeois, parce que fréquentés par des bourgeois. Boyard à l'Assemblée. Pour travailler, je précise, pas sur X. Qui sont ces guignols? Je ne sais, mais ils me ravissent. Allez, un dernier pour la route. Alors là, c'est un certain Yann Brossat, sénateur de Paris, co-président du groupe communiste. Ce sont nos impôts qui expliquent à nos enfants comment faire un annulagus à 11 ans. Oh, comme si cochonou. CNews, à nouveau en pleine désinformation. Je crois qu'on est reparti pour un nouveau signalement l'Arcom. Oh, il aurait eu sa place, Yann Brossat, comme ses camarades communistes. En 1941, 40-41, hein. Ah, les communistes étaient très très copains avec les Allemands. Bah oui, avant qu'ils attaquent le RSS, c'était copains comme cochon, hein. Ça écrivait des lettres à la commandanture. Et c'est nos impôts qui financent des campagnes de santé publique France. On explique à des enfants de 11 ans comment faire un annulagus. Ce sont nos enfants. Oh, comme c'est... Mais il faut se cultiver. Très sincèrement, je pense qu'on peut avoir une sexualité adulte très épanouie sans que l'école nous ait appris ou le site internet du gouvernement comment faire un annulagus à 11 ans. Voilà. Ça, c'est... C'est accessible en ligne. Tout ce que je dis est sourcé. À 11 ans. Vous allez sur les sites officiels pour les adolescents sur la sexualité, financés par nos impôts. Donc le SIG dont je parle souvent, le service d'information du gouvernement, finance ça. Oui, Philippe Guibert. Philippe Guibert. Il n'est pas là.
Il est pas là. Non, mais il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce bon pays. Oh, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Non. Bah, ça fait écho à la vidéo que j'ai sortie ce matin, hein, sur la dame qui s'occupe du péteux de son bonhomme. Oui. Puis, ah bah tiens, on parle de péteux, il y a Pablo Pillot qui vit bien. Ce serait drôle si ce n'était pas aussi affligeant. Ce qu'elle dit est factuel et vérifiable. Suffit de savoir lire, monsieur le sénateur. Eh ben, dis donc. Si on devrait porter plainte contre toi, Yann, et ton idéologie diabolique, tu te prends pour le ministre de la pensée unique. Tu t'acharnes sur CNews quand ça ne te plaît pas. Tu veux leur faire peur pour qu'ils s'autocensurent. Eh bien non, la vérité arrivera dans tous les cas. Eh bon, dis donc, mes enfants. Bon bah, je pense que ça nous a fait un petit plaisir, mine de rien. On a passé un beau moment, en tout cas, moi, oui. Ah, ils sont merveilleux, ces gauchistes. Hein. Moi, ils me ravissent. Hélas, l'espèce commence... à être en voie de disparition. Je filoche. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. À très vite.